Alléluia. Quelle présence de Dieu. Nous aimons la présence de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce te soit pleinement multipliée. Soyez tous les bienvenus ce matin à l'église Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire. L'église où le Seigneur transforme des personnes ordinaires en des véritables leaders. Alléluia. Par l'évangile vrai du Christ. Et Dieu changera ton histoire. Alléluia. Le fait que tu sois rentré dans cette église, Satan a déjà échoué sur ta vie. Satan, ça sera vraiment compliqué pour lui de faire échouer ta destinée. Parce que Dieu a sa main sur ta vie. Alléluia. Dieu fera de toi un grand leader. Je vois des leaders dans cette salle. Je vois de puissants leaders dans cette salle. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus, tous ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Nous sommes contents de vous revoir, de vous voir ce matin. Tous ceux que je vois pour la seconde fois, la troisième fois, heureux également de vous retrouver ce matin une fois de plus. Amen. Sentez-vous chez vous, vous êtes à la maison du Seigneur, c'est chez vous. Donc soyez à l'aise. Amen. Tous ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps, que Dieu vous bénisse également. Tous ceux qui ont invité quelqu'un, que Dieu vous bénisse également. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies et que Dieu réponde à tous vos besoins. Alors que vous vous engagez pour la cause du royaume des cieux, que Dieu s'engage également pour vos causes. Amen. Nous sommes heureux d'être là, n'est-ce pas? Nous avons commencé un thème puissant depuis, je crois, 2 ou 3 semaines. Et nous parlons de la foi. Amen. Nous parlons de la foi. Dès demain, déjà, c'est la conférence d'Abidjan. Nous démarrons la conférence d'Abidjan demain. Amen. Donc, dès qu'on finit le culte, tous ceux qui ont prévu partir à la conférence, nous allons avoir une séance de travail, une séance d'information rapidement en 5-10 minutes. Et pour nous donner les dernières consignes, et nous allons nous séparer. Amen. Même si tu n'iras pas le lundi, parce que certains viendront le mardi, d'autres le mercredi à cause des permissions. Mais il fallait que nous puissions avoir une rencontre, une séance d'information pour être synchronisés. Amen. Donc tout à l'heure, on se voit. Alors nous parlons de la foi. Quelqu'un dit avec moi la foi. La foi. Demande à un frère, quel type de foi tu manifestes? Touche ton voisin, dis voisin, tu manifestes quel type de foi? C'est une foi morte, une foi forte, une foi grain de sénévé, une foi fragile, ou ta foi c'est la peur, parce que la peur aussi c'est une foi. Hein? L'inquiétude c'est une foi, l'anxiété également est une foi, n'est-ce pas? Donc tu manifestes quel type de foi? Nous allons prendre au verset de base dans le livre de Hébreux 11, au verset 1. Hébreux 11, le verset 1. Nous allons lire quelques passages et nous allons rentrer dans les commentaires tout à l'heure. Donc si tu as trouvé le passage ou si tu l'as à l'écran, tu peux également te tenir. C'est notre manière d'honorer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On continue. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui. C'est par la foi. Alléluia. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Allons au verset 6. C'est par la foi.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Qui veut plaire à Dieu? Tu dois être un homme de foi. La foi, c'est comme un parfum qui est sur ta vie, qui fait que Dieu aime ta présence. Il y a certaines personnes, tu veux les aimer, mais à cause de leur odeur, tu préfères rester loin de ces personnes. Vrai ou faux? Amen. La foi est identique, pareil. C'est comme une odeur, un parfum qui est sur ta vie, qui te rend agréable aux yeux de Dieu. Amen. Donc quand tu veux plaire à Dieu, l'une des choses à rechercher, c'est manifester la foi. Alléluia. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donne-nous un autre passage, verset 6. Hébreux 11, verset 7, pardon. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il a commencé à faire quelque chose. Il a été averti de quelque chose qu'on ne voyait pas. Et par la foi, il a commencé à travailler. Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir, mon Patricia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la foi. Et ma prière, c'est qu'à la fin de ce message, de cette série d'enseignements, tu puisses comprendre ce que c'est que la foi et apprendre à marcher par la foi. Alléluia. Apprendre à marcher par la foi en Dieu. Amen. La Bible nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Et on a expliqué ici ce que c'est que la foi. Les gens ont tellement spiritualisé la foi que finalement on ne sait plus ce que c'est et comment opère la foi. On a rendu cette explication simple. La foi est une ferme assurance. La foi commence par une pure conviction de ce qu'on désire avoir dans la vie. Lorsqu'on parle de ferme assurance, on parle de pure conviction profonde de ce qu'on cherche dans la vie. Amen. Donc quand tu veux manifester la foi, tu dois d'abord savoir ce que tu veux obtenir dans la vie. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut ne peut pas manifester la foi, parce que la foi commence par le fait de savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Le plus souvent, on croit savoir ce qu'on veut, mais en réalité, notre esprit est plus ou moins confus. Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu seras surpris de constater que la plupart des gens ne savent pas exactement ce que Dieu doit faire pour eux. Si tu ne sais pas exactement ce que Dieu doit faire pour toi, Dieu sera dans l'incapacité de t'aider. Quand Jésus-Christ a rencontré Bartimée, il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée n'a pas hésité. Il a dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Bartimée savait exactement ce qu'il voulait. Demande à un frère à tes côtés ou à une soeur, qu'est-ce que tu veux exactement? La plupart des chrétiens sont très hypocrites. Je vous assure. La plupart des chrétiens ne sont pas vrais envers eux-mêmes. Quand tu vas demander à un frère, qu'est-ce que tu veux? Il va commencer à te raconter des théories. Ton voisin t'a répondu quoi? Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, tu risques de passer à côté de la grâce. Parce que quand Dieu te visite, tu dois lui dire exactement ce dont tu as besoin. Et quand ce n'est pas bon, il va corriger, plutôt que de mentir. Donc c'est par là que la foi commence. Une ferme assurance ou bien une ferme conviction de ce qu'on veut obtenir dans la vie. Et on a dit une chose, c'est que quand Dieu également t'apparaît, fais bien attention à ce que tu lui demandes, parce que Dieu ne va pas tout faire pour toi dans la vie. Il va faire des choses précises et ta responsabilité sera de faire les autres choses. Amen. Bartimée avait deux problèmes. Il était mendiant et il était aveugle. Il n'a pas demandé à Jésus-Christ de l'argent, mais il a plutôt demandé la guérison. Parce qu'il savait que s'il était guéri, s'il guérissait, il allait avoir la capacité de travailler et de gagner de l'argent. Donc quand Dieu se révèle à toi, tu dois pouvoir avoir en tête ce qui va pouvoir t'aider à ouvrir les autres portes. Qu'est-ce qui va t'aider à ouvrir les autres portes? C'est ce que tu dois demander au Seigneur.
C'est pourquoi tu dois profondément réfléchir. Tu dois profondément prier. Rentrer en toi-même, être honnête envers toi-même pour savoir ce dont tu as réellement besoin. Tu as besoin de quoi ce matin? Pour cette année 2024, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de façon précise, sans ambiguïté? Tu sais que c'est ça. On te réveille, tu sais que c'est ça. Tu t'endormais dans ton sommeil. Quand on veut te réveiller, on dit va te coucher. Tu dis voilà ce que je veux. Et tu es convaincu. Alléluia. Amen, amen. On a donné des définitions. Sans la foi, la Bible nous dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi il est impossible de plaire à Dieu? Parce que la foi est censée te mettre en mouvement. Qu'est-ce que la foi fait? La foi te met en mouvement. La Bible dit ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Démonstration. Ou bien ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis quoi? Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc une démonstration, c'est de l'action. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu es un homme passif. Ta foi est visible dans l'action. Ta foi est visible dans le mouvement. Ta foi est visible dans ta progression. On a dit un homme qui arrête de progresser dans sa vie est un homme qui a arrêté de manifester la foi. La foi en Dieu. On a expliqué la semaine dernière, il y a la foi qui fait descendre Dieu, qui fait agir Dieu, et il y a la foi également qui fait agir Satan. Donc quand je parle de la foi, tu dois comprendre que je parle de la foi qui fait agir Dieu. Donc quand je parle de tu n'as pas la foi, tu dois comprendre que je parle de la foi qui fait agir Satan. Est-ce qu'on est clair sur le point maintenant? On a expliqué ça la semaine dernière. Amen. Sinon tout le monde a la foi. Celui qui vit dans la pauvreté aussi a la foi. C'est pourquoi il est pauvre. Il croit fortement qu'il ne peut pas devenir riche. Celui qui vit dans la maladie aussi, il a la foi qu'il ne peut pas guérir aussi. C'est sa foi. La vie de tout homme est sa foi. Celui qui vit dans la prospérité financière, il a la foi. La foi est une plateforme qui fait descendre Dieu ou qui fait descendre Satan. Amen. Donc, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, tu te mets en mouvement, tu progresses, tu oses des choses, tu bouges, tu te donnes des challenges et tu avances. Église, chrétien, c'est bien de prier, mais nos prières doivent être fondées sur des choses précises. C'est bon de jeûner, mais les jeûnes doivent être posés sur des choses précises. On ne prie pas pour s'asseoir. On ne prie pas pour aller dormir. On ne jeûne pas pour s'asseoir, on ne jeûne pas pour dormir. Lorsqu'on finit de prier, on se met en mouvement pour aller déplacer les montagnes. Lorsqu'on finit de jeûner, on se met en mouvement pour essayer d'avancer. C'est là qu'on voit la foi. Alléluia. Un homme qui arrête de progresser est un homme qui a arrêté de manifester sa foi. Il a été le moteur de sa foi. Est-ce que tu as continué à progresser en cette année 2024? Tu dois progresser. Tu dois encore avancer. Tu dois te lever et avancer. Alléluia. Et bon, la première définition qu'on a dit, la foi, c'est progresser. La seconde définition qu'on a donnée à la foi, nous sommes en train d'essayer de donner des définitions simples à la foi. Donc, première définition, la foi, c'est aller de l'avant, c'est progresser. Deuxième définition, la foi, c'est se préparer. Lorsqu'on parle de la foi, on parle de la préparation. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, s'est mis à construire l'arche alors qu'il ne voyait pas encore la pluie. Quand tu crois que Dieu t'envoie quelque part, tu te prépares en fonction de ce que Dieu t'a dit. Tout le monde se prépare à quelque chose. Tout le monde. Si tu ne te prépares pas à l'échec, au succès, c'est que tu es en train de te préparer à l'échec inconsciemment. Si tu ne te prépares pas à garder une bonne santé dans ta vieillesse, c'est que inconsciemment tu es en train de te préparer à avoir une mauvaise santé dans ta vieillesse. Donc tout le monde se prépare à quelque chose. Tu dois de façon consciente te préparer à recevoir ce que Dieu a, ou bien ce que Dieu t'a promis. Dieu a dit à Noé, je vais faire tomber le déluge. Il y aura un déluge sur la terre. Mais pendant ce temps, le ciel était encore beau comme ici à Dalois. Le soleil était aux aguets. Pendant ce temps, Noé était en train de bâtir l'arche. Alléluia. Quand tu as la foi, tu n'opères pas en fonction de ce que tu vois, mais tu opères en fonction de ce que Dieu t'a dit. Quand tu as la foi, tu ne fais pas tes choix en fonction de tes réalités, mais tu fais tes choix en fonction de là où Dieu t'envoie. Quand
Quand Dieu t'a dit que tu as une grande destinée, ne sois pas pressé d'attraper quelqu'un comme mari ou femme pour la mettre à ton cou. De nombreuses destinées se sont arrêtées parce que les gens ont pris des boulets carrés et les mettent à leurs pieds. Tu sais ce que c'est qu'un boulet carré? Je t'explique ce qu'est un boulet carré? Je vais t'expliquer. Un boulet. Le boulet là, c'est comme... À la base, le boulet, il est rond. Hein? À la base, un boulet, il est rond. Il est rond comme ce truc-là. Il est en métal. Il est lourd. Et vous voyez, les prisonniers, pour les empêcher de fuir, on leur met des boulets aux pieds. Hein? C'est de gros poids et il y a des chaînes qui les attendent. Donc, même s'il veut, il ne peut pas fuir, il ne peut pas courir avec. Donc, quand il marche, même, il marche lentement parce qu'il doit traîner le truc là pour aller partout où il doit aller avec. Ça, c'est un boulet. Maintenant, quand tu te trompes dans le choix de ton conjoint, le boulet que tu prends là, c'est même pas un boulet rond, c'est un boulet carré. C'est-à-dire, non seulement il est lourd, mais il ne roule pas. Il ne fait aucun effort pour avancer. Donc, le déplacer là, en fait, c'est toi seul. C'est toi seul, tu as la charge de déplacer le boulet. C'est la raison pour laquelle il y a de nombreuses destinées qui sont arrêtées. Le gars, Dieu devait l'envoyer loin. La sœur, Dieu devait l'envoyer loin. Quand tu vois la sœur, tu dis non, celle-là, le ministère sera extraordinaire. Tu reviens 10 ans après, il y a un monsieur qui apparaît qui est dans sa vie. Ou bien il y a une femme qui est dans sa vie. Qu'elle doit traiter. Parce que le monsieur ne comprend rien au ministère. La femme aussi ne comprend rien au ministère. Aucun effort pour évoluer. Aucun effort pour changer. Aucun effort pour comprendre les choses. Tu dis A, il comprend B. Tu dis B, il entend Z. Tout est confondu. Donc le temps que tu vas prendre pour prier, pour demander la grâce de Dieu pour la guérison des malades, tu dois prendre ce temps-là pour prier, pour dire Seigneur, pardon, change le boulet qui est dans ma vie. Dieu a appelé certaines personnes, mais le manque de foi a fait que ces personnes ont choisi n'importe qui. N'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Si tu n'as pas suffisamment de foi dans ton cœur, tu vas choisir avant Dieu. Et tu risques de choisir la mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Quand tu as la foi, tu n'opères pas tes choix en fonction de tes réalités ou en fonction de ton âge ou en fonction de ta situation sociale. Et je n'ai pas l'argent. Ma maman dit qu'il faut que je trouve un mari. Elle souffre. Et à cause de ma maman, bon, il y a quelqu'un choisi quelqu'un, au moins il va nous financer. Tu vas prendre quelqu'un qui a de l'argent, tu vas vendre ta destinée. En réalité, chacun de nous a un prix. Chacun de nous a un prix. Demande à ton voisin, ton prix c'est combien? Chacun se vend en fonction de ce qu'il pense ce que Dieu a fait de lui. Si tu penses que tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu, tu vas te vendre pour une dot, tu vas te vendre pour 100 000 francs, 200 000 francs que tu peux donner à ta maman. Mais quand tu crois que tu as beaucoup de valeur, frère, tu élèves les enchères. Tu élèves les enchères. Tu veux marcher avec moi? Voilà le standard. Si tu n'atteins pas le standard, laisse tomber. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Je dis toujours, vaut mieux aller seul au paradis qu'aller à deux en enfer. Vaut mieux aller seul au paradis que d'aller à deux en enfer. Il n'y a pas de récompense pour les mariés au paradis. Il n'y a pas un trophée spécial parce que quelqu'un s'est marié. Il n'y a pas aussi un blâme pour quelqu'un qui rentre là-bas célibataire. Il n'y a aucune mention pour ça là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu t'envoie quelque part, prépare-toi en fonction de ce que Dieu t'a dit. Dans le secret, tu te prépares. Tu te prépares. Crois que tu as de la valeur. Quand Dieu t'a dit quelque chose là, il dit, même tu peux ne rien voir, tu peux absolument rien voir. Il y a des gens dans cette salle, donnez-leur encore 5 ans. Vous serez étonnés de comment Dieu peut élever quelqu'un. Vous serez étonnés. Mais en réalité, aujourd'hui on peut la négliger parce qu'on ne voit rien. Et quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, c'est comme ça. Dieu cache la personne.
Dieu emballe la personne dans un emballage qui ne ressemble à rien, qui n'attire pas les regards. En fait, c'est pour te protéger. En fait, c'est pour te protéger. Parce que si Dieu te révèle alors que tu n'es pas encore mature, Satan risque de t'avoir. Dieu, il doit te cacher. Il doit te cacher. Alléluia. Regarde un voisin à tes côtés. Et dis-lui, voisin, c'est le moment de me prendre au sérieux. C'est le moment de me prendre. Ne sous-estime pas ton voisin. Les jeunes soeurs, vous voyez, respectez-les. J'ai une de mes nièces ou ma cousine, je ne sais plus c'est quel lien de parenté on a. Elle était toute petite, toute mince. Elle traînait, on se voyait, je crois que c'est la cousine à mon épouse. Donc on l'appelait Manou qui traînait un peu partout, Un matin, ces dernières années-là, je crois l'année dernière, je suis sur Facebook, bien où là, et je vois une photo. Mais la photo là ressemble à Manou. Mais la personne que je vois là, c'est une dame, mais une dame, franchement, comme on dit en ivoirien là, elle coupe cœur. Donc j'appelle ma femme, il dit chérie, elle ressemble à ta soeur là. Hein. Elle dit mais c'est Manou qui est là. Frère, la soeur a changé. Hein? La soeur a changé. C'est pourquoi je te dis, tu regardes un frère qui est là, il ressemble à rien, il est noir un peu façon avec des cheveux, des barbes. Frère, ce n'est qu'un emballage. D'ici quelques années, tu seras étonné de ce que Dieu pourra faire avec lui. Quand il y avait la canne, il y avait la canne, il y a des filles qui sont là, allez, où j'ai trouvé mon allez. Actuellement là, ton allez ressemble à rien. Actuellement là, ton allez là, il ressemble à rien. Il faut que tu aies les yeux spirituels pour voir derrière le teint noir et la barbe là, le allez qui est caché derrière. C'est pourquoi tu vois, quand tu sais que on est ensemble, on peut pousser, on peut ajouter quelque chose, on peut additionner. Quand tu sais que Dieu t'envoie quelque part, calme-toi. Dis à un voisin, calme. On dit comment? Calmaos. Calme-toi. On n'est pas pressé, on va quelque part. Alléluia. La foi, c'est la préparation. Amen. C'est la préparation. La troisième définition que nous voyons ce jour, la foi également, c'est la prière. Quelqu'un dit avec moi, la foi, c'est la prière. Et la prière, c'est la foi. La foi, c'est la prière. Alléluia. Luc 18, verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit
Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Regardez dans cette histoire, Jésus donne une parabole, pour montrer combien de fois il est important d'insister dans la prière. Mais ce qui m'a attiré mon attention, il parle de la prière et à la fin de sa parabole, il dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Normalement, je me dis, il devait dire: trouvera-t-il des hommes qui prient? Puisqu'il donne un enseignement sur la prière. Il dit, lorsqu'on prie, on insiste. Donc si on insiste, alors Dieu est obligé de nous répondre. Maintenant, à la fin, dans la conclusion, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça veut dire quoi? Dieu voit la prière comme un acte de foi. Là où il y a la prière, il y a la foi. C'est pourquoi il dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pas trouvera-t-il la prière, parce que la prière, c'est la foi. Un homme qui prie est un homme qui a la foi. Un homme qui ne prie pas est un homme qui n'a pas de foi, qui ne manifeste pas la foi en Dieu. Prier, c'est avoir de la foi en Dieu. Pourquoi est-ce que prier, c'est avoir de la foi en Dieu? Parce que les amis, prier, c'est une activité spirituelle et qui est un peu bizarre. Le fait de parler seul à quelqu'un que tu ne vois pas. Tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes n'ont pas trop compris. Ils ont dit: bon, nous on va se tailler des statues. Là au moins, on voit une statue à qui on parle. Parce qu'ils n'arrivaient pas à décoder ce mystère-là. La prière est une activité spirituelle qui nécessite beaucoup de foi. Le fait d'ouvrir la bouche et parler à une entité que tu ne vois pas, mais tu es convaincu dans ton cœur que tu parles à quelqu'un. Au point où tu te lèves à 5 h du matin dans ton sommeil pour t'adresser à quelqu'un, à une divinité que tu ne vois pas. Il faut beaucoup de foi pour ça. Donc quand un homme a une vie de prière, je peux voir un homme qui manifeste la foi en Dieu. Quand un homme n'a pas une vie de prière, je peux voir quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un dira: non, je ne prie pas parce que je suis fatigué. C'est faux. Je peux t'assurer que si tu ne pries pas, ce n'est pas parce que tu es fatigué, c'est parce que tu n'as pas de foi. Tu ne crois pas en la chose. Tu ne crois pas en Dieu. Sinon, dans ta fatigue, si on te dit que demain le président doit te recevoir, mais il n'a pas encore confirmé, il va confirmer entre 2 h et 3 h du matin. Et s'il te voit là, en fait, ta vie a changé. Si tu n'as pas vu aussi, bon, ta vie reste telle. Je t'assure que dans ton sommeil, dans ta fatigue, tu vas te lever pour prier. Seigneur, qu'il accepte. Seigneur, qu'il accepte. Parce que quoi, tu vois quelque chose. Il y a un intérêt direct. Alléluia. Quand il y a la prière, il y a la foi. Il est important de prier. Demande à ton voisin: est-ce que tu as une bonne vie de prière? Est-ce que tu pries à la maison? Est-ce qu'il y a une cellule chez toi à la maison? Est-ce qu'il y a un sanctuaire pour la prière chez toi à la maison? Dieu voit ta prière comme étant la foi. Alléluia. Marc 11, verset 22 nous dit quoi? Marc 11, verset 22. Marc 11, verset 22 à 26. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre... Amen. Si vous avez quelque chose dans le cœur, pardonnez, afin que votre Père également vous pardonne votre offense. Alors, il est en train de nous parler toujours de la prière. De la prière qui est vue comme étant un acte de foi. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Là où un homme prie, c'est un homme qui manifeste la foi. La prière est une expression de la foi. Amen. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de prier? Lorsque tu pries, tu libères une puissance dans le monde spirituel.
mon point d'aujourd'hui, je vais m'attarder sur le point de la prière en tant qu'expression de la foi. Alléluia. Quand tu as une vie de prière, alors tu libères une puissance dans le monde spirituel. C'est pourquoi un homme qui ne prie pas est un homme qui est en danger. Un homme qui ne prie pas est un homme qui risque de ne jamais accomplir les plans de Dieu pour sa vie. La prière est indiscutable et inévitable ou bien obligatoire. C'est pourquoi vous allez voir, il est facile pour vous de regarder un film de 4 heures de temps, mais il est très difficile de prier pendant 20 minutes. Pourquoi? Parce que Satan s'oppose à la prière. Parce qu'il sait qu'un homme qui a une vie de prière, c'est un homme qui contrôle sa destinée. Un homme qui a une vie de prière, Satan ne peut pas avoir du contrôle et de l'influence sur sa vie. Puisque Satan cherche à contrôler les hommes, alors il empêche de pouvoir rentrer dans le lieu de la prière. Frère, une église qui ne prie pas sera vaincue par Satan. Et quand on dit être vaincu par Satan, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de gens assis. Il peut y avoir du monde à l'église, mais il n'y a pas de manifestation de la présence de Dieu. Satan peut les envoyer là juste pour les perdre. Une église qui prie est une église où il y a la vie de Dieu. Est une église où il y a l'exaucement. Est une église où Dieu, le Saint-Esprit se manifeste. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière est un chrétien qui ne verra pas les choses de Dieu se manifester dans sa vie. La prière est inévitable et obligatoire. Quand tu pries, tu contrôles ta destinée. Dis à ton voisin, quand tu pries, tu contrôles ta destinée. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne prient pas? Je te partage selon notre temps. Aujourd'hui, je ferai l'effort de finir avant le temps. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne prient pas? Premier point. Quand tu ne pries pas, ta vie est dirigée par le hasard. Lorsqu'on dit aux gens, venez prier, les gens pensent que c'est parce qu'on a juste envie de voir du monde à l'église. En fait, c'est parce qu'on veut que tu puisses accomplir ta destinée. Ces derniers temps, j'ai été peiné de voir combien de fois de nombreuses destinées sont annulées ou bien sabotées par Satan. Je vous assure, si Dieu ouvre vos yeux, vous allez pleurer. Le nombre de destinées qui échouent chaque jour. Quand tu vois le plan que Dieu avait pour quelqu'un, quand tu vois là où Dieu voulait envoyer quelqu'un, et tu vois les choix de la personne, tu sais que cette personne vient, le choix là vient de déterminer l'échec d'une destinée. Le nombre de personnes qui échouent est extraordinaire. Mais si tu rentres dans la vie de la personne, tu verras que c'est quelqu'un qui ne prie pas. C'est quelqu'un qui simule. Quand on dit prions à l'église, il est là. Oh Dieu, et puis il regarde les autres. Il rit un peu. Oh, et puis quand on prie, il est là. Il est là à gauche. Et puis il fait semblant aussi d'être parmi les gens. Il saute un peu. Quand on dit qu'il prie, il fait la grimace. Quand on dit mettons-nous en genoux, prions, il se met en genoux et puis il dort un peu. Quand on dit au nom de Jésus, Amen, Amen. Et puis il vient comme s'il a prié avec tout le monde. Les gens simulent. Les gens trichent avec la prière. Le seul examen où on ne triche pas, c'est la prière. Frère, tu ne peux pas dire que tu ne pries pas et puis tu vas voir quelqu'un pour le corrompre, il va prier pour toi et puis ça va aller. Ça n'ira jamais. Même si je prie pour toi, si toi tu ne pries pas pour toi, rien n'arrivera à ta vie. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Quand moi je finis de prier, il faut que toi tu valides pour dire on prend ou on ne prend pas. Par ta vie de prière. Par ta vie de prière. Quand tu ne pries pas, ta vie est dirigée par le hasard. Alléluia. Maintenant, regardez. En réalité, le hasard n'existe pas. Je vais t'expliquer. Le hasard, ce qu'on dit le hasard, là, en réalité, ça n'existe pas. Pour ceux, par exemple, qui font... Je regardais un documentaire une fois et quelqu'un expliquait que les courses, les PMU, là, les chevaux qui courent, là, vous connaissez ça? PMU, où il y a les chevaux qui courent en France, les gens sont habillés ici. Il parie sur un cheval qui est en France. Tu ne sais même pas s'il a mangé le matin. En fait, toutes ces courses-là sont truquées avant de commencer. Les courses, tout est truqué. Physiquement comme spirituellement. Il nous disait, il y a des ceux qui sont sur les chevaux, je ne sais pas comment on les appelle.
Mais il y a d'autres, on leur dit, aujourd'hui, là, tu dois perdre la course. Lui, là, doit gagner. Parce qu'il y a tel groupe de personnes qui ont parié. Donc, si toi, tu gagnes, on paie. Donc, toi, tu dois perdre. Lui, il doit gagner pour que l'argent qu'on a parié, là, ça arrive dans tel groupe. Tout est calculé avant que la course ne commence. Donc, quand quelqu'un dit, oh, c'est moi, j'ai gagné. La chance est tombée sur moi. En fait, il n'y a jamais eu de chance. C'est les gens qui ont décidé. En fonction de leurs intérêts. Seulement, tu t'es retrouvé dans leur camp, c'est tout. Donc, le hasard. Et il y a beaucoup de domaines comme ça. Il y a beaucoup de domaines comme ça. Même dans le football. Même dans le football. Vous croyez que c'est par hasard que la Côte d'Ivoire a gagné? Jamais. Tout est planifié et truqué. Dis à ton voisin, ouvre tes yeux. Le hasard n'existe pas. Frère, quand je suis même rentré dans le ministère, j'ai compris qu'une église ne grandit pas par hasard. Une église ne grandit pas par hasard. C'est pas parce que le pasteur est rassasié aujourd'hui qu'il va venir et puis on dit, oh, l'église a grandi. Non. Il n'y a pas de hasard. Tout est planifié. Maintenant, quand tu ne pries pas, ta vie est conduite. Quand on parle du hasard, en fait, ta vie est conduite par d'autres personnes. Ta vie est conduite par d'autres personnes. C'est ça qu'on appelle le hasard, en fait. Sinon, dans sa forme hasard, ça n'existe pas. Tout est contrôlé. Il y a quelqu'un, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. La chance, c'est contrôlé. Spirituellement, c'est contrôlé. Quand la Côte d'Ivoire comme ça a joué, on a senti le pays était menacé. Les gens, ils ont les codes. Ils sont rentrés, activé les codes à gauche, à droite. Paf, tout a repris. Alléluia. Je te donne une autre illustration. Dans 1 Roi 22, verset 19. Voilà une histoire biblique pour te dire que le hasard n'existe pas. Voilà un roi. Le roi Akab. Voilà la mort d'un roi. On va lire le passage. 1 Roi 22. Et vous allez voir comment sa mort a été planifiée. Même quand quelqu'un meurt aujourd'hui par accident, ce n'est pas une mort hasardeuse. Quelque part, ça a été planifié. 1 Roi 22. Donc, on y va. 1 Roi 22. Élisée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Regardez, Dieu dit, qui va séduire Akab pour qu'il parte en guerre, pour qu'il meure? Donc, Dieu même, il veut finir avec la vie de quelqu'un. Donc, il cherche comment il va organiser la chose. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Il dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Écoutez bien. Dieu dit, qui va séduire Akab? Dieu fait un conseil général. Il dit, on doit finir avec tel homme. Il faut qu'on fasse un plan. Qui va le séduire pour qu'il parte mourir en guerre? Akab aussi, c'était un gars sérieux. Donc parfois, il n'allait pas en guerre parce qu'il ne voulait pas se faire tuer. Mais comme Dieu voulait mettre fin à ses jours à cause de son mauvais cœur, Dieu dit, qui va le séduire pour qu'on puisse finir avec lui? Un esprit est venu dire, moi, je vais le séduire. Dieu dit, tu feras comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. C'est grave. Je serai, c'est-à-dire à cause d'une personne, les prophètes ont devenu menteurs. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont en train de mentir. Mais à cause de quelqu'un, juste pour lui, je serai un esprit de mensonge. Ça veut dire que les prophètes étaient des prophètes authentiques. Sinon, l'esprit n'allait pas avoir besoin de venir. Ça veut dire que les prophètes d'Akab lui disaient des choses réelles. C'est pourquoi il était sécurisé. Donc, puisque Dieu veut le taper là, on va envoyer un esprit de mensonge. Continue. Séduira et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Continue. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus.
Que Dieu ne prononce jamais du mal contre ta vie au nom puissant de Jésus. Allons au verset 30. 1 Roi 22, verset 30. Le roi d'Israël dit à Donnez un bon micro pour qu'on puisse entendre. Donnez-lui un micro qui passe correctement. Où est le micro bleu? Le micro bleu ne passe pas? C'est déchargé. Mais on a des piles rechargeables. Pourquoi c'est pas... Tiens. Gestion de culte. Il faut qu'on se voie. Hein. Tout ça, c'est pas normal. Le roi d'Israël dit à Josaphat. Oui. Je veux me déguiser pour aller au combat. Le roi d'Israël, Akab dit, je vais me déguiser. Il a commencé, les prophètes ont commencé à lui mentir. Donc il dit, il va se déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Regardez ce qui se passe. Le roi dit il ira en guerre, mais il ne va pas s'habiller comme il ne va pas porter sa tenue de roi pour aller en guerre, pour ne pas qu'il soit repéré. Mais il va se déguiser. C'est-à-dire, quelque part, même malgré que les prophètes lui ont menti, il a senti qu'il était peut-être en danger, mais il veut partir. Mais il dit il va se déguiser et il a dit à quelqu'un d'autre de porter son habit de roi pour attirer les regards ailleurs pour que lui puisse faire le combat. Ensuite, quand les chefs des chars aperçurent... Maintenant, l'autre armée, là, quand ils sont venus en guerre, ils ont donné les instructions. Il dit, quand vous partez en guerre, n'attaquez pas les petits ni les grands, cherchez le roi. Donc, ils avaient un seul but dans leur tête, chercher le roi. C'est du hasard? Un seul but, il dit, chercher le roi, c'est pour lui que nous sommes venus. L'Éternel dit, non, quand les chefs, oui, vas-y. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Ils l'ont laissé. Normalement, quand on va en guerre, là, quand on attrape les adversaires, c'est le roi ou c'est pas le roi ou on tue tout le monde. Mais quand ils ont attrapé Josaphat, celui qui s'était déguisé comme le roi, ils l'ont attaqué. Quand ils ont vu que ce n'était pas le roi, ils l'ont laissé. Continue. Au coucher du soleil. Alors un homme. Verset 36. Après s'éloigner de lui. Alors un homme tira de son arc. Ce n'est pas là? Comment? Tu as un problème là-bas? Prenons notre Bible. C'est pourquoi il faut avoir la Bible en papier. La technologie, on ne sait jamais. Le papier ne trompe pas. Prends ta Bible. Soulève ta Bible, on va voir. Tu vois, ton portable là, un matin, l'antéchrist va t'enlever la Bible dedans, tu seras bloqué. Au coucher du soleil, Oui. on cria par tout le champ, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Non. Au verset 34. Alors un homme tira de son arc. Alors un homme tira de son arc. Au hasard. Au hasard. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Regardez. La Bible dit dans la guerre, là, puisqu'ils ont raté le roi, on ne sait plus maintenant où est le roi dans la multitude. Il y a un qui a pris son arc, il a tiré. La Bible dit au hasard. Et la flèche qui a été lancée au hasard est partie. Et est venue juste. Les combattants, ils mettent des casques et puis il y a des petites ouvertures quelque part pour respirer. Là. C'est juste là où c'est ouvert que la flèche est rentrée. Juste là où c'est ouvert. Sinon, il avait porté une armure pour se protéger. Mais juste là où c'est ouvert, c'est là que la flèche qui a été lancée par hasard est venue droit sur le roi et l'a enfoncé. C'est un hasard? Vas-y. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Alléluia. Quand tu lis cette histoire, tu comprends un peu comme ce qui se passe dans le monde spirituel avant que les choses arrivent physiquement.
Quand tu vois quelqu'un qui meurt, on partir à Dieu te bénir sur toi. Quand tu vois quelqu'un qui meurt, en fait, sa mort n'est pas arrivée maintenant. Sa mort a été planifiée et organisée spirituellement. Planifiée et organisée spirituellement. Il n'y a pas une seule mort politique qui est arrivée de façon naturelle. Tout est planifié. Le hasard n'existe pas. C'est pourquoi quand tu comprends ça, tu dois comprendre en même temps la valeur ou bien la nécessité de la prière. Quand tu élèves la voix pour prier, alors tu prends tu annules les effets du hasard sur ta vie. Tu annules les effets du hasard. Il y a des gens, le fait d'entrer d'entrer dans leur compagnie, tu prends sur ta vie un mauvais héritage. Il y a des gens, il y a une sentence de mort sur leur vie. Tu ne sais pas, tu rentres en collaboration avec eux pour travailler avec eux. À cause de lui seul, il envoie le malheur dans ta vie, il envoie l'échec dans tes affaires, il envoie toutes sortes de calamités à cause d'une collaboration. On dira non, on n'a pas eu la chance aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de on n'a pas eu la chance. Quelqu'un a été programmé pour échouer, tu t'es allié à la personne. Le hasard n'existe pas. Quand tu vois la mort d'Akab, tu sais que ce n'est pas une affaire de hasard. Quand tu ne pries pas, tu seras conduit comme ça. Tu seras conduit comme ça. Échec, échec. Tu viens ici, tu échoues. Tu es sûr que tu vas gagner, tu échoues. Tu ne sais pas, tu commences un business. Toi-même, tu sais que ça va marcher. Et puis un matin, boum, ça échoue. Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton frère, est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu pries sérieusement? Si tu ne pries pas sérieusement, voilà ce qui va t'arriver. Peut-être que toi, tu ne vas pas mourir comme Akab. Mais ta vie sera mélangée, bizarre. Tu ne comprends pas. Il n'y a que la prière que nous avons. Alléluia. 2. Quand tu ne pries pas, ta vie est régie par les malédictions principales de ce monde. Quand tu ne pries pas, ta vie est régie par les malédictions principales. Il y a des malédictions qu'on appelle malédictions principales. Je ne parle pas encore des malédictions familiales. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est des choses qui sont gérables facilement. Mais je parle des malédictions. Il y a 3 types de malédictions principales qui affectent tous les hommes. Et les Africains en particulier. Certains diront, en Afrique, on chasse beaucoup de démons, on fait beaucoup de prières, alors qu'en Inde ou bien en Europe, ils ont beaucoup de démons là-bas aussi. Mais pourquoi eux, ils avancent? Je vais t'expliquer quelque chose. Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes problèmes. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Le premier type de malédiction principale qui régit le monde, c'est la malédiction d'Adam. Quand Adam a désobéi, Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc la vie va devenir dure pour toi. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, pour gagner son pain, c'est difficile. Chacun de nous doit batailler. C'est une malédiction. Ça, c'est 1. Dis avec moi 1. Deuxième malédiction, la malédiction de Ève. Quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu a demandé à Ève, Ève, tu as mangé le fruit. Elle a dit non à Adam. Adam, tu as mangé. Adam dit non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Ève, tu as mangé. Elle dit non, c'est pas moi, c'est le serpent que toi-même tu as créé qui mène dans le jardin. Dieu a lancé une malédiction à Ève. Cette malédiction-là, il a dit que tes regards seront portés sur quoi? Sur ton mari. Cherche-nous le verset dans Genèse, s'il te plaît. Trouvez-nous la référence, on va lire. Parce que je vais expliquer quelque chose. Les femmes risquent de mal me regarder. Donc fais sortir la Bible. Je ne veux pas qu'on dise que c'est le pasteur de Kouvo qui a dit. Je vais t'expliquer quelque chose. Les plus sages vont rester calmes pour réfléchir. Les sentences là. Genèse 3, verset 16. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai. Non, d'abord, on remonte au verset 15. Au verset 15, la malédiction commence. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parlait du serpent. Au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes
grossesse, ça veut dire que la douleur que tu as maintenant pour celle qui ont des enfants, ce n'était pas la même douleur que Dieu voulait pour toi. Ce n'était pas ce genre de douleur que Dieu a voulu pour la femme. C'est pourquoi il dit, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. C'est une malédiction. Et tes désirs se porteront vers qui? Il n'y a pas une femme qui ne veut pas se marier. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Toutes les femmes savent que dans le mariage là, elles ne peuvent pas commander, mais elles veulent entrer. Ce n'est pas de leur faute. C'est une malédiction. Tes regards seront portés vers ton mari. Toutes les femmes, quand elles grandissent à un certain moment, quel est l'argent, quel n'est pas l'argent, tout le monde veut un mari qui va les dominer. Est-ce que c'est bon, j'ai dit? C'est pourquoi il a vu, on n'a qu'à faire sortir, on va lire ensemble. C'est français ou? Donne-nous une autre version. Peut-être l'autre version va dire autre chose. Donne-nous la version d'Abi. C'est bon? Ça c'est lui second. Donne d'Abi. À la femme il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail tu enfanteras des enfants. Et ton désir sera tourné vers ton mari. Et lui dominera sur toi. Donne une autre version français courant. Peut-être qu'ailleurs ils ont changé. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai ta grossesse pénible. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Donne encore une autre version. Peut-être là-bas ils ont changé. Donne une autre version. Semeur. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te... Il n'y a pas autre explication. Donc quand tu vois que la plupart des femmes sont attirées par un homme, je vais me marier, je vais avoir des enfants, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas un désir naturel, c'est l'effet d'une malédiction. Sinon tout le monde sait que grossesse, on peut laisser sa vie dans l'enfantement. On peut laisser sa vie en mettant au monde un enfant. Mais toutes les femmes sont prêtes à prendre ce risque-là. On est ensemble? Quand tu ne pries pas, tu es soumis à ces principales malédictions. Maintenant, qu'est-ce que la prière peut faire? Il y a cité 2 types de bénédictions, non? Il a dit de malédiction, pardon. Il a dit, il y en a combien? Je donne la 3e. Les deux premiers types de malédictions se rattachent à toute l'humanité. La 3e est spécialement pour les Africains. La malédiction de Cham. La malédiction de Cham. Cham était l'enfant noir de Noé. On est ensemble? Vous allez constater sur la planète Terre, là où il y a les noirs, il y a toujours un peu de pauvreté. Allez dans n'importe quel pays, les noirs sont toujours les gens les plus pauvres. Même quand on va dire un noir est riche, c'est-à-dire les noirs qui sont vraiment en tête sont vraiment insignifiants en fait. Très minoritaires. Mais en grande partie, où on dit, c'est-à-dire le niveau de richesse vraiment le plus élevé, les noirs ne sont pas là-bas. Quand un noir te dit, nous on est en France, tu vas partir les trouver dans un petit quartier comme... Ils sont au Château Rouge là-bas. Château Rouge c'est comme à Djamé. Mais on appelle ça France aussi. Va dans n'importe quel pays. Va, même en Angleterre. Peut-être en Angleterre, en Europe, il est plus riche qu'un Africain, que quelqu'un qui vit en Afrique. Mais là-bas, chez les Blancs, il est pauvre. Dans n'importe quel pays, les Noirs sont toujours minoritaires. Ils sont toujours, défavorisés sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan même de l'éducation. Ils sont défavorisés. On dit oui, les Africains sont très intelligents. Oui, ils sont intelligents. Mais cette malédiction-là fait que les Africains ne peuvent pas atteindre un certain niveau de leadership comme les autres. C'est pourquoi chez nous ici on prie beaucoup. Les Blancs n'ont pas reçu cette malédiction. Quand Noé a lancé la malédiction, il a dit Cham sera serviteur de ses frères.
C'est pourquoi nous qui voulons sortir de cette malédiction, nous sommes obligés de prier beaucoup. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Quelqu'un me comprend? On n'a pas les mêmes problèmes que les Européens. Quand les gens sont rassasiés, ils disent, mais chez les Européens, eux, ils ne prient pas et puis ils avancent, il y a le développement chez eux. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Lui n'a pas reçu la malédiction de Cham. Toi, tu as reçu cette malédiction. Ça coule de génération, ça coule. C'est pourquoi, quand nous prions énormément, nous prions pour la sagesse. Qu'est-ce qui suspend la malédiction? Qu'est-ce qui nous permet de suspendre la malédiction? C'est la sagesse. Alléluia. Quand tu pries que Dieu t'accorde la sagesse, alors tu peux suspendre une malédiction sur ta vie. C'est la sagesse qui a permis aujourd'hui à la science d'avoir des produits pour alléger la douleur de l'accouchement. Vrai ou faux? Sagesse. C'est la sagesse aujourd'hui qui permet à certaines personnes de gagner leur pain sans trop d'efforts. Sagesse. C'est la sagesse qui va te faire quitter le rang des noirs pour te retrouver parmi les blancs et devenir leader des blancs. Sagesse. C'est la sagesse. La prière est inévitable. Si tu n'as pas une vie de prière, tu seras conduit par ces malédictions-là, comme tout le monde. Tu seras dans le lot de tout le monde, en train de subir la vie. La vie sera dure pour toi pour avoir à manger, dure pour toi, pour ta femme d'accoucher. Elle va à l'hôpital aujourd'hui, on dit césarienne. Elle va à l'hôpital demain, césarienne. Pour n'importe quel enfant, césarienne. Pour un rien, césarienne. Juste enlever le peu d'argent que tu as. Au bout de 2 enfants, elle ne peut plus en faire. Au bout de 3, elle ne peut plus en faire. Ou bien elle va accoucher dans la douleur. Les gens vont la maltraiter. Parce qu'il n'y a pas de prière pour accorder la sagesse. Quand ma femme devait mettre au monde notre première fille, elle va à l'hôpital, on lui dit césarienne. Je l'ai envoyée chez mes parents à Saint-Fra. On voulait qu'elle accouche à Abidjan. Il a dit non, va à Saint-Fra. Ma mère, c'est une femme de prière. Donc les cas compliqués là, de famille, là, on dépose ça chez elle. Elle gère ça. Non, on ne lutte pas. Quand il y a des cas bizarres, on lui confie ça. Elle va gérer ça dans la prière. On lui dit, elle va accoucher par césarienne. Elle dit qui ça? Moi, ma belle-fille? Ok, j'ai compris. Elle a pris sa belle-fille, elle l'a mis à la maison. Tu vois qu'est-ce qui s'est passé là? Elles ont appelé une sage-femme là. C'est une sage-femme, mais elle est sa soeur. Elles l'ont fait accoucher tranquillement. Sans césarienne, sans quoi, paisiblement. Premier enfant. Deuxième enfant, le docteur lui a dit, c'est césarienne encore. Elle dit, d'accord, je m'en vais, je reviens. Quand la prochaine fois qu'il l'a vu, elle avait déjà accouché. Il dit, toi, tu es une sorcière. Il lui a dit ça ouvertement. Parce qu'en fait, il lui a donné un médicament, il lui a donné un comprimé pour l'empêcher d'accoucher naturellement. Donc, il s'attendait à la revoir pour qu'il fasse sa césarienne. Elle a bu le comprimé. Et puis, quand il l'a revu, là, elle avait déjà accouché. Il dit, tu es une sorcière. Tu sais, si tu n'as pas une vie de prière, tu vas faire des erreurs bêtes. C'est pourquoi il dit, pour les parents, là, quand la maman est en grossesse, elle va bientôt enfanter. Frère, c'est le moment de prier. Hein. On ne dort plus. Tu pries. Pour que Dieu même vous oriente dans l'hôpital où il faut aller. Quel médecin doit la toucher? Quel soin doit recevoir? Si tu ne pries pas, les malédictions là vont s'acharner sur ta vie. Alléluia. La sagesse. Dis avec moi, la sagesse nous permet de suspendre la malédiction. Mais la sagesse vient par la prière. Amen. Troisième type, et on s'arrête là. Troisième point, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne prient pas? On donne le troisième et on s'arrête là. Amen. Quand tu ne pries pas, ta vie dans ce monde est régie par le Dieu qui contrôle ce monde. Quand tu ne pries pas, ta vie est régie par le Dieu qui contrôle ce monde. Quand tu ne pries pas, ta vie est régie par le Dieu qui contrôle ce monde. Ça signifie quoi? 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de
l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Celui que la Bible appelle le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Dieu est celui qui a créé l'univers, le monde entier. Mais en ce qui concerne la terre et notre siècle, c'est Satan qui le contrôle. C'est pourquoi vous allez voir les guerres partout. C'est pourquoi vous allez voir les maladies et les épidémies. C'est pourquoi vous allez voir la méchanceté partout. Pourquoi? Parce que Satan contrôle ce monde et ce siècle dans lequel nous sommes. Et donc, un homme qui ne prie pas va se laisser influencer par Satan. Excusez-moi. Et quand Satan te contrôle, c'est-à-dire, Satan ne descendra pas comme ça en personne pour dire hey, je suis venu te contrôler aujourd'hui, allons au maquis. Non. Il va passer par des hommes qui n'enverront auprès de toi, qui vont te proposer des choses pour t'envoyer juste dans le décor, dans l'échec. Il t'enverra des hommes pour te pousser à échouer ta destinée. Il t'enverra des hommes qui disent non, écoute, je t'aime, je vais t'épouser. Et tu ne vas rien voir venir. Il t'enverra des hommes qui te diront écoute, j'ai un business là, il y a un business là. Si tu mets ton argent là-bas, on aura beaucoup d'argent. Qui a reçu quelqu'un comme ça? Non, il y a des gens qui viennent là, j'ai un business. Tu mets 100 000, tu gagnes 8 millions. Hein? Tu as vu ça? Sur Facebook? On dit non, tu mets 50 000, tu as 800 000. Tu mets 2 millions, tu as 10 millions. Toi, tu sais ça et puis tu viens chercher 50 000. Mais tu vois, quand tu n'as pas un homme de prière, il y a des bassesses comme ça que tu ne vois pas venir. Tu ne vois pas la subtilité, tu ne vois pas combien de fois c'est faux. Tu vas prendre ton argent, l'argent de ton entreprise, mettre dedans et puis te retrouver en prison demain. Quand tu n'as pas une vie de prière, Satan va t'influencer. Satan va influencer tes choix. Satan va influencer ta vie, va contrôler ta destinée. Alléluia. Que Satan n'ait pas le contrôle de ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu ne pries pas, en fait, ta prière permet à Dieu d'intervenir. Dieu va intervenir. Parce que si Dieu n'intervient pas, ce n'est pas évident d'accomplir la destinée. Je vous assure. C'est pourquoi Jésus priait beaucoup. Jésus partait à Gethsémane et il priait longuement, il priait beaucoup. Pourquoi? Pour que sa destinée puisse s'accomplir. Regardez les facteurs. Il y a plusieurs choses qui pouvaient le faire échouer sa destinée. Hein. Si Jésus ne priait pas beaucoup, il pouvait mourir avant son temps. S'il mourait avant son temps, le plan avait échoué. S'il mourait après son temps, le plan avait échoué aussi. Regardez les circonstances de Jésus. C'est quelqu'un qui faisait du bien, n'est-ce pas? Jésus faisait beaucoup de bien. Donc, les gens même qu'il a guéris, là, ils pouvaient venir témoigner pour lui. À son jugement, le centenier, là, il pouvait venir témoigner pour dire, écoutez, le gars, il est bon. Il a guéri un de mes soldats. On allait écouter le centenier parce que c'est une autorité. La femme qui perdait du sang, tout le monde la connaissait. Elle a été guérie. Elle pouvait venir témoigner pour dire, le gars, il est bon. Beaucoup de gens pouvaient venir riposter pour dire, non, on ne tue pas Jésus. Mais imaginez un seul instant quand on décidait d'attraper Barnabas et de libérer Jésus. Le plan avait échoué. Une seule fois, le plan aurait échoué. Donc, tous ces éléments-là, c'est par rapport à ces éléments que Jésus-Christ a prié beaucoup. Pour que le plan parfait de Dieu s'accomplisse. Si tu ne pries pas, tu vas rentrer dans un plan qui n'est pas le plan parfait de Dieu pour ta vie. Tu dois énormément prier pour que le plan exact de Dieu, le plan parfait, puisse s'accomplir. Alléluia. Que Dieu t'accorde une profonde vie de prière. Que Dieu t'accorde une soif profonde pour la prière. Au nom de Jésus-Christ. Levons nous prions. Nous allons prier. Amen. Donne une acclamation au Seigneur pour son message, pour sa parole et nous prions. Demande au Seigneur une vie de prière, une bonne vie de prière. Une bonne vie de prière te permet de contrôler ta destinée. Dis Seigneur, donne-moi une soif pour la prière. Donne-moi de développer une bonne vie de prière au nom de Jésus. Donne-moi la soif. Donne-moi l'énergie qu'il faut afin que je puisse véritablement couler dans la prière et de te donner ainsi le contrôle de ma destinée au nom de Jésus. Lève la voix. Quelqu'un lève la voix et parle à son Père. Selon tout ce qu'on a partagé ce matin, s'il y a un point qui a marqué ton esprit, prie par rapport à ce point.